Effectivement, les attaques en général, aujourd'hui encore, se détectent de façon un peu hasardeuse. Donc ça, c'est un constat qui est quand même globalement un constat d'échec. Aujourd'hui, en fait, je crois pouvoir dire depuis 2-3 ans, à la suite des grandes attaques qui ont été médiatisées, mais il y en a plein d'autres dont on n'a pas parlé, je pense qu'on est en train de passer de la prise de conscience à l'acte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sous l'impulsion de la NSSI en particulier, à la suite du livre blanc, les opérateurs d'importance vitale vont devoir signaler les incidents, donc déployer des capacités de détection, d'analyse et donc faire de la surveillance. Donc je pense qu'on est dans un, j'ai envie de dire, on est un peu, j'espère, dans un cercle vertueux où on ne va pas simplement réagir quand on est attaqué, mais avoir une dimension beaucoup plus mature sur le sujet. De tout temps, les États se sont espionnés. Je dirais que les systèmes d'information, les réseaux et puis Internet en général offrent une capacité démultipliée d'informations et de collecte d'informations. Donc finalement, je ne sais pas s'il y a un besoin d'espionnage, il y a simplement un terrain absolument fantastique pour les États pour espionner du fait on parle de big data, de toutes ces volumes considérables d'informations qui sont des sources d'informations dans le cadre de l'espionnage absolument fantastiques. Donc en fait, pour conclure sur cette question, je dirais que les réseaux facilitent les opérations d'espionnage puisque l'information est disponible. On peut aussi rajouter une autre dimension aujourd'hui extrêmement présente, c'est qu'il y a ces mesures, on va dire, préventives que je viens d'évoquer rapidement, et puis on peut également mettre en place des mesures qui vont permettre de vérifier, on parle de contrôle permanent dans le monde de la banque, vérifier la qualité des lignes de défense, la compréhension des risques au travers d'audits techniques par exemple, ou d'exercices de crise. Alors, dans les grandes tendances que l'on observe, je dirais qu'en plus Thales a une bonne qualité d'observation, si je puis m'exprimer ainsi, dans la mesure où on a une équipe qui intervient auprès de clients qui sont sous attaque pour les aider à comprendre l'attaque, à préparer le plan de reconstruction. On a une offre d'abonnement qui permet de garantir à nos clients une disponibilité des bonnes personnes au bon moment. Bref, on a une vision très opérationnelle du sujet. Donc je dirais qu'aujourd'hui, la tendance est, je pense, globalement partagée par tous. C'est le fait que les attaquants aujourd'hui vont aller chercher des vulnérabilités sur le poste utilisateur, qui peut être un smartphone, qui peut être communément un PC ou une tablette, et finalement par le biais d'un poste utilisateur souvent pas mis à jour, mais qui paradoxalement a accès à quasiment toutes les applications de l'entreprise. C'est d'une certaine façon plus facile que de passer par une attaque directement sur un serveur. Donc en fait la tendance c'est aujourd'hui utiliser soit la naïveté de l'utilisateur, soit son manque de formation ou son incompréhension des risques pour rentrer dans le système via typiquement des applications pas mises à jour et ensuite aller prendre des informations de nature stratégique dans l'entreprise et choisir un chemin d'exfiltration qui soit autre. Donc voilà aujourd'hui ce qu'on peut constater dans les opérations que l'on mène. Et puis du côté des défenses, aujourd'hui on est globalement, je pense, dans une prise de conscience des entreprises sur le fait qu'ils doivent avoir des architectures de leur système beaucoup plus segmentées, beaucoup plus en profondeur pour éviter des effets dominos systémiques sur les systèmes lorsqu'il y a des attaques.